C'était peu de temps après avoir perdu ma Luna que commença ma plus grande aventure jusqu'à maintenant. Nous avions galéré toute une journée pour trouver un endroit où se poser, pour finir sur un banal parking en bord de mer. Ce soir-là, une amie, Joe Pirate, m'envoya un message pour me dire de la rejoindre. C'est ainsi que nous arriverons à Durcal, un petit village sympathique perdu dans les montagnes, avec Romain, Tobias et Ophélie. Notre spot était près de sources naturelles. Il y avait une rivière au fond d'un canyon et aux abords de cette rivière, des grottes. Ne sachant pas où poser ma tente, je décida de dormir dans une de ces grottes. Et c'est tout naturellement que nous avions fêté les anniversaires de Joe, Tobias et Totol dans cette grotte que nous avions aménagée au passage. Bon, du coup, avec Romain, on va rejoindre les filles aux sources chaudes et on a vu ça. Alors, du coup, on va se faire une petite cueillette, bien sympathique. Ah oui, c'est clair. Génial. Ça va être bon. Bon, du coup, nous on s'est séparés. Je suis parti avec Romain qui est là-bas. Il y a Tobias, Ophélie, Totof, Alex, Joe, Tony, Tintin et Cristobal. Et on s'est trouvé un petit coin sympa au bord de la rivière, dans les montagnes. Il y a des grottes et tout. Et du coup, c'est sympa, on va kiffer. En plus, il y a une source d'eau naturelle, donc c'est génial. C'est génial. Pas mal de randonnées à faire. Tout à l'heure, on s'est fait un peu de spéléologie, c'est super sympa. Voilà, voilà. Puis là, bah, une petite balade au bord de la rivière. Il y a peut-être moyen de choper du poisson. Ah, du coup, on est parti avec Romain. Attendez. Ouh, elle est fraîche, hein. Pour aller voir une cascade. Par contre, dans la rivière, il y a des sangsues. J'espère que je vais pas m'en prendre une parce que ça fait mal. Ouh, il y a du courant. Et voilà la cascade. Allez. C'est génial. Ah, c'est trop beau. C'est classe. Dans les montagnes espagnoles. Je vais l'envoyer sur le groupe, ça. Bon, du coup, on commence l'aménagement de la grotte avec Alex et Elliot qui sont gentils, ils m'aident, ils coupent du bambou. Du coup, je fais mes poteaux. Donc, je vais faire des poteaux, c'est se passer à peu près dans ce jour-là. Et après, avec les têtes, je vais les tresser comme ça. Donc là, j'ai fait un petit tas de terre là. Après, je vais égaliser là-bas. Bon, ça va prendre du temps, il y a du boulot. Là, j'ai fait un petit feu. Voilà, voilà. Ça va tout doucement, on commence à aménager. Bon, il est quelle heure là? Il est 2h20. Je pense que je peux réussir à finir au moins le mur et commencer le banc là-bas. Après, il faudrait que je bouge le lit au fond et qu'à la place là, je fasse une table en fait. Une table avec un banc, avec des petites chaises en fait pour s'asseoir, prendre le café le matin, ça peut être super sympa. Bon, aujourd'hui il fait pas beau, il fait gris. Tout à l'heure il pleuvait un peu. Donc voilà, tiens, voilà les copains à la risque. Allez, à plus tard. Bon, du coup, l'aménagement de la grotte ça avance avec les copains qui sont venus me donner un coup de main. Là, vous faites un four en fait, c'est ça? Ouais. Un four en argile. Moi, je fais le flûte. Ils m'ont fait un beau banc. On a terminé la palissade. La palissade, c'est sympa. Hein, Tiens. Oh, merci. du coup, on va revivre à l'âge des cavernes. On est très bien, les gars. T'as vu? Maman, Voilà, voilà. pourquoi t'as mis ça? C'est sympathique. Hein, voilà. La dernière nuit dans la grotte. Ah, j'ai une voix de faux oxygène me réveiller alors. Du coup, bah, boire mon petit café. Je range toutes mes affaires. Et je vais laisser le petit mot pour ceux d'après qu'on a écrit tous ensemble hier. Voilà, voilà. Je m'imprègne une dernière fois de ces lieux et puis au revoir petite grotte.
petite grotte de la liberté. Allez, courage. Moi, je vais vous faire une dernière petite tour de la grotte avant de tout ranger. Je suis encore au café. Café clope le matin. Donc voilà. On avait fait une petite palissade pour fermer. Ça, vous l'aviez vu. Le petit four. En plus, c'est bien parce qu'avec le vent, l'air a s'échappé comme ça et comme ça. À part quand il tournait, là, c'était la merde parce qu'ils se sont fumés la grotte. Mais bon, la petite table en bambou qu'Ophélie elle a fabriquée. Il n'y a aucun clou, que du bambou. Et c'était des joncs pour faire la corde. Avec des planches qu'on a trouvées. Là, bon, ça s'est un peu cassé la gueule à la fin, c'est normal. En fait, c'est un petit banc, on avait fait un dossier en jonc. Là, pareil, une petite chaise. Pareil de l'autre côté. Bon, moi, j'avais fait le lit qu'on avait fabriqué en bambou, donc je t'en mets là. Voilà, toutes mes affaires à récupérer. Et voilà. Ophélie, elle s'amuse à faire des peintures à l'argile, des peintures ruprestes. Il reste un peu d'argile. Son empreinte de main. Et ça, c'est tout ce qu'on a découvert au détecteur de métaux. Donc, il y a de la poterie. Et il y a des ossements aussi, dont là, apparemment, ça serait un. On voit mal. Tac. Hop, là, ce serait un ossement. Il y a du fer, une pointe de couteau. Et voilà. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. J'ai laissé ce qu'on a trouvé ici, en fait. Les lunettes, le dé, les poteries, tout ça. Et là, c'est un bac d'argile pour faire les peintures. Comme là. Et du coup, ça y est. Au revoir la grotte. Un de ces jours peut-être. Et c'est parti pour de nouvelles aventures. Après avoir quitté Durkal et ma grotte, nous sommes partis en direction de Salobrena, un village pirate. Il s'agit en vérité d'une plage de galets et de sable noir, perdue entre deux falaises, très dure d'accès. C'était fou, il y avait des gens du monde entier. Nous passions nos soirées au coin du feu à faire de la musique, et les journées à pêcher et à cueillir des coquillages. Malheureusement, cela n'a pas duré très longtemps. Un matin, la police nous a viré manu militari. Bon bah ça y est, on est reparti. Avec la neige là-bas. Trop beau le sommet enneigé là-bas. Bon, du coup aujourd'hui j'essaye de faire une nasse à poisson en bambou, enfin en bambou. C'est plus du roseau que du bambou, mais donc en fait ce que je fais, moi c'est la première paroi, je vais mettre du temps, hein. Et je vais faire une cage en rectangle. Je vais fermer, et de l'autre côté avec du bambou en lamelle, je ferai la nasse en fait, pour que le poisson ou le poulpe il rentre dedans et puisse pas ressortir. Donc du coup je vais faire 4 parois comme ça, donc en rectangle. Je vais tresser des feuilles et faire tenir avec du bambou pour faire le fond. Et je vais faire des lamelles qui viendront en entonnoir dans la nasse. Voilà, ça sera à peu près grande comme ça, en rectangle, une petite nasse. C'est la première fois que j'en fais une, sans plan, sans rien du tout, juste d'idées de tête en fait. Et du coup on verra bien. Je vous ferai voir l'avancement au fur et à mesure. Puis après, en espérant que elle va choper du poisson avec. Voilà, voilà. Moi j'ai fait ma deuxième paroi. Donc ça va tenir tac comme ça en fait. Pareil de l'autre côté, une au-dessus. Il faut que je fasse mon entonnoir, que je ferme au bout pour mettre les appâts. Et puis après que je l'accroche, j'accroche tout ensemble, que ça tienne. Parce que s'il y a un poulpe là-dedans et qui pousse et que ça casse, ce serait dommage. Et après, il ne reste plus qu'à essayer, puis on verra. Mais bon, c'est du boulot, hein. Il est déjà 3h30. Ça, j'ai commencé à travailler là-dessus depuis 1h, par là. Donc c'est du boulot. Voilà, voilà. Bon bah je m'y remets.
ça en bambou, il va falloir que j'aille en recouper, de toute façon. J'en aurai pas assez. C'est du boulot. À plus tard. Bon, du coup, voilà un NAS que j'ai fabriqué. Donc voilà, c'est un casier qui s'ouvre et qui se ferme. Donc je vais mettre là-bas au fond. Et là, je l'ai fait en entonnoir. Hop. Les poissons rentrent, mais normalement, on ne puisse pas sortir. Tout en bambou, fil de fer et cordes. Donc on verra bien si ça tient. Bon, malheureusement, je ne jetterai pas à la mer aujourd'hui parce que il y a beaucoup trop de courant, ça va se fracasser contre les rochers. Mais je vais essayer du coup, juste là derrière, il y a un trou d'eau calme. Et je vais mettre des berniques au fond et on va voir si des crabes viendront s'y loger. Et je verrai ça demain matin s'il y a des crabes dedans ou pas. Voilà, voilà. Tomándome el café, ay tu piel tostada, ay esta mañana, yo recordaba fumando un cigarro el humo que tú echabas. De que no era normal lo que nos pasaba, solamente podíamos follar cuando discutábamos. Y es que no era normal lo que nos pasaba, era pura adrenalina sexual y eso no puede ser sana. Bon, du coup, j'étais relevé mon piège ce matin, mais il n'y a rien eu du tout. En fait, on a eu une tempête cette nuit et du coup, maintenant, ça a été charrié par les vagues sur les rochers. Heureusement qu'elle n'était pas cassée. Et puis, ça m'en s'est rangé une grosse tempête. J'ai pris la flotte et du coup, ben, on va faire sécher tout ça. Voilà, voilà. Et du coup, on est bloqué sur le spot parce que le chemin pour venir, c'est une grosse montée en terre. Et avec tout ce qu'il y a plu cette nuit, comme là-bas sur le camp, il y a une grosse mare. Du coup, voilà, c'est la merdasse. C'est des belles vagues. Je vais vous faire voir ça. Une belle vague aujourd'hui. Voilà. Quand la police nous a virés de la Sierra Nevada, nous ne savions pas trop où aller. Nous sommes donc partis suivre les amis à Beneficio, qui est une des plus grandes communautés hippies d'Europe. Nous n'y sommes pas restés longtemps, à peine 2 jours. Et ensuite, nous sommes trouvés un petit spot dans les oliviers, près de la ville d'Orgiva, que nous avons visité. Bon, du coup, avec le copain, on est à Beneficio. C'est pas où, du coup, on a bougé à 3 camions. Bah, 2 camions. Romain, Tobias, puis moi qui squatte, du coup. Voilà. Et du coup, on cherchait un spot pas trop loin de la ville pour la nuit, pour faire des laveries, tout ça. On pensait être bien par ici. Une petite bois tranquille, au bord d'une ancienne rivière asséchée, comme beaucoup en Espagne. Ah, aujourd'hui, il fait pas un temps de ouf, et là-haut, il fait moche dans les montagnes. Oh la vache. Et là-bas, il fait beau. Voilà. Après ce spot magnifique, nous sommes partis au parc naturel de la Sierra Nevada. C'était un endroit tranquille, perdu au milieu des montagnes, au bord d'une petite rivière. C'est à cet endroit que Xena croisa ma route et entra dans ma vie, un mois jour pour jour après la disparition de Maluna. Cette pauvre petite chienne
était vite devenue la mascotte de notre groupe. Salut tout le monde. Bon, je profite de vous montrer cette vue-là pour vous parler du coup. Alors, bon, je suis très en retard dans mes vidéos, je le sais. Mais c'est passé tellement de choses. J'ai eu du mal à faire mes vidéos, j'ai pas pu avancer. Donc du coup, il y a beaucoup de retard. Donc, si je dis pas de conneries. Donc en fait, elle reprendra après l'accident de mon chat à Las Negras. Et en fait, de là, donc on a été bougé sur Almeria. De Almeria vers Motril, c'est ça. Et de là, je me suis séparé du Gaulois et tout ça. Et je suis parti avec Romain, Tobias, Ophélie, et Joe Pirate, Tintin, Tony et Cristobal. On est parti de notre côté. Dans les montagnes, où on a squatté une grotte, on a aménagé une grotte avec à faire un lit en bambou, une table et tout. On s'était bien marré. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Donc de là, on s'est squatté la grotte, il y avait des sources d'eau tiède. Je dis pas chaude parce qu'elles étaient quoi, 24-25 degrés, donc c'est pas chaud. Et du coup, on a bougé là. Ensuite, on s'est séparés parce que Joe, Tony, Tintin et Cristobal partaient un peu de leur côté. Nous, on est parti sur la mer. On est parti sur Salobrenna, du côté d'Almonécar. Et on est resté une bonne semaine là-bas. Joe nous a rejoint encore, nous a rejoint vers la fin et on s'est fait virer par la Guardia. Du coup, on est monté dans les montagnes, on est monté à Beneficio. Je sais pas si vous connaissez, c'est la plus grande communauté hippie d'Europe. On est resté 2 jours là-bas. L'ambiance c'était chelou, enfin moi j'aimais pas trop. Et puis du coup, on s'est posé dans une forêt, pas trop loin d'ici, dans un petit bois. On a rebougé sur la plage et on est revenu ici. Voilà, en gros, on n'a pas arrêté de faire ça. Et sinon, tout le monde est un peu chacun de leur côté. Il y en a, ils sont plus au sud, il y en a, ils sont un peu plus au nord. Voilà, voilà. Mais on va tous se retrouver un moment ou l'autre. Et donc, du coup, là, c'est le parc national de la Sierra Nevada. Enfin, le début. Donc, moi, j'étais en train de m'amuser à grimper. Mais je peux pas par là. Si, je peux grimper, mais en ce moment, je suis un peu coincé de ma jambe. J'ai une sciatique qui me fait un mal de chien. Rien que de monter ça, je ne pouvais plus. Là, j'ai trop mal. C'est bien, faut que je trouve un ostéopathe ou quelque chose, parce que là, ma jambe se paralyse, c'est horrible. Bon, voilà, voilà. Allez, à plus tard tout le monde. Et gambas façon Tobias. Avec les isards et tout, Avec les bouts de franchement, le coucher de soleil. Tout va bien. Il y a pire comme dire. La pire, Ah, les couleurs, elles sont ouf. Ouais, c'est Même à travers le téléphone, elles sont ouf. Bonjour les confinés, Bienvenue en Espagne. Hein. bonjour les bons vivants. El Parque Nacional de la Sierra Nevada. C'est trop beau.
IRL. Hein? Non, vas-y. Sinon, tu vas entendre une connerie. C'est immense. Ça a de la gueule. T'as pas un masque là sur toi que je vais mettre à mon chien pour rigoler parce qu'ils me font tellement rire avec leur masque. Non. Si, je dois en avoir un, mais Au chien, le je masque. sais pas où il est. Attention au Covid. Attention au croque vide. Cours vite. Cours vite. La montagne, Gandalf. Regarde comment qu'elle est belle la montagne là. Gollum. Ça a de la gueule. Bon, il est pas là, le roi lion. Ah c'est joli hein. Ah c'est joli. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola amigos, ¿cómo estás? Oh, qu'est-ce que tu veux toi? Tu veux une caresse? Oh, une caresse. Oh, une caresse. Romain il est rentré au camp et puis moi je continue un peu. J'adore ce passage, je sais pas où ça me mène, on verra bien. Dans la jungle. Tan, tan, tan. Où est-ce que ça va mener? Ça serait rétrécit en tout cas. Hop. Je suis obligé de m'abaisser pour passer en plus. Où suis-je? La rivière à côté. Ah. Oh, les oiseaux qui chantent, ça m'avait manqué, tout ça, c'est tellement bon d'entendre ça. La nature, ça m'avait manqué.
Parc national. Ça y est. On est dans le parc national de la Sierra Nevada. Bon, allez, j'avance un petit peu. Et je verrai bien. C'est vraiment sympa. Tiens, il y a quelqu'un là-bas. Du coup, en suivant le petit sentier, je suis arrivé là. Il n'y a plus rien. Et le chemin, en fait, il est là-bas, de l'autre côté, ici. Et il faut traverser. Mais non, elle est trop froide et j'ai pas envie. Du coup, j'ai fait demi-tour et je vais rentrer tranquillement. Voilà, voilà. Ça y est, on quitte le parc de la Sierra Nevada avec une nouvelle arrivante. Yes. Une petite mémère qu'on a trouvée, qui est venue à nous hier, toute maigre, la peau sur les os, petite bête. Petite Zéna. Zéna la guerrière. La petite Zéna la guerrière. Du coup, on va la remettre sur pied, cette petite mère là. Toute gentille en plus. Je me sens. Petite crevette. Oh la vache. En quittant la Sierra Nevada, nous avions l'idée de rejoindre le groupe composé du Gaulois, de Petit Pastis, des Carpe Diem et de tous les autres. Nous y avons passé de très bons moments. Nous avons fait pas mal de randos, des barbecues, dans un endroit qui rappelait un peu l'Alaska. Regarde-nous là-bas, elle est transparente. Waouh, là t'as une photo là. Je pense qu'elle est ouf. Bon, on arrive sur le spot pour rejoindre mes copains là-bas. Et là, il y a des moutons, des mout-mout. Mais les chèvres. Trop cool. Normal, ils traversent la route. Ils vont aller boire. Waouh, c'est trop beau. Ah, c'est dommage, il y a un truc qui gâche la vidéo. Regarde, celui-là, il était Ah, écrasé. un mouton abandonné aussi. Allez, viens. Et On viens, t'emmène. on ramasse les bébêtes pour les remettre sur pied. Un bélier quoi, regardez comment il a. Ça va toi? Et bon, mettre un hein. coup de côte dans la porte. Donc, Voilà, là-bas il y a un cochon. un chien on dirait un loup. Il y a le père Bruno avec son téléphone dans les mains.
Putain, ils sont calés là. Ah ouais, ils sont bien. Ah ouais. Ça va? Hey! Ça va? Ça va? Eh, mettez-vous là sur l'air, je pense. On peut se mettre sur l'air, ouais. Sur le goudron, il y a plus de place. Ouais. Oh, les pédards là. Ouais, vous êtes bien. Capé, Pouvoir le sodomiser. J'aimerais. Pas la suite. Après, c'est tout ce que vous voulez, hein, le lapider, ce que vous voulez. ça fait trop longtemps. Mais là, tu dois sans rigoler, t'es un petit peu handicapé quand même. Laissez sous son d'oreiller. J'ai pointe en cœur et du vermilé. Après, on peut. Ouais, Les intros avec Jules, c'était marrant. Vous vous rappelez que je vous parlais justement d'une nouvelle arrivante? Et ben, je vous présente Xena. C'est une petite épagnole breton qui nous a trouvés avec Tobias, Ophélie et Romain. On était qu'à 4. Elle avait que la peau sur les os, des blessures de partout. Elle était maltraitée. Elle a peur des bâtons. Elle a les dents explosées. Et elle a déjà eu une portée. Il n'y a pas longtemps. En fait, du coup, on a demandé à des Espagnols pourquoi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le chien? Est-ce que ça pète à quelqu'un ou quoi? Et en fait, ils nous ont répondu faites pas chercher à comprendre les chasseurs ici. Si elles chassent mal ou si elles chassent plus, ils vont faire une portée et hop, coup de bâton et soit ils les tuent, soit ils les foutent dehors. En fait, ici, les chiens ils sont vraiment très maltraités par les chasseurs en Espagne. Et je peux pas la laisser mourir. Non, c'est marrant. Non, on peut pas la laisser mourir. Donc du coup, elle reste avec nous. On va lui refaire une santé à cette petite mémère. Ah ouais. On va lui faire une santé. Déjà, il faut qu'elle reprenne du poil de la bête. Il faut qu'elle mange. Il faut qu'elle mange et qu'elle grossisse. Parce qu'elle est vraiment triste. Et puis après, hop, un bon bain. Parce qu'elle est bien crade, mais pour l'instant, elle est trop fragile pour être lavée. Et puis, bah voilà. On l'a surnommée Xena. Parce que c'est une guerrière. Elle revient de loin. N'empêche, l'humain, c'est vraiment une pourriture. Comment on peut traiter un être vivant de cette façon, quoi? La pire espèce sur Terre. Saloperie. Saloperie d'humain. Mais bon. Elle aurait une deuxième chance, cette mémère. Du coup, voilà. Petit chien. Sinon, bah, nous, on a rejoint tout le monde. Sur ce petit spot bien sympathique. Ouais, on a rejoint tout le monde. Il y a le bus là-bas. Là, Romain, il s'est garé là. Tobias en face. Là-bas, il y a Fifi. On s'est tous mis là. Moi, je me suis mis à l'écart comme d'habitude, comme j'aime bien. Et puis, oui, voilà. Du coup, objectif, soigner cette petite mémère. Allez, bisous. Aujourd'hui, on part tous ensemble pour une petite rando. On va par là. Oh, arrête de faire comme moi. Hein. C'est toi qui triche. Toujours sur notre rando en groupe. J'adore cet endroit où on se croirait vraiment en Alaska. C'est impressionnant. Waouh, c'est magnifique. On se croirait en Alaska avec un climat chaud, quoi. C'est trop beau. Bon, allez, on va continuer. J'aime bien le normalement. Salut. Ça va et toi? Ça va. Bien là. Super, ma belle. Ouais. T'as vu la grande chèvre énorme? Ouais, là-bas. Ah, il y a un monsieur là-bas. Ah oui.
Bon, bah, on va passer tranquillement. Ils vont revenir après. Oui, lui, là, il s'est rasé. Voilà, ils nous laissent passer tranquillement. Merci, merci, merci. Ça sent bon le mouton, hein? Moi, je dis merci qu'ils nous ont Excellent, j'adore. Ça va tout le monde. Oh, regarde. Regardez un bon Cyril Hanouna. C'est trop beau. On se croit vraiment mal à ça. Xena, Benaki. Allez. Allez, viens. Xena. Benaki. Xena. Benaki. Bon, on va venir. Salut. Salut. Allez, viens ma belle. Viens. Oui, oui, t'es belle. C'est bien. Là, tu filmes. Ouais. T'as vu comment c'est beau? Ouais. C'est beau, hein. Tu regardes dans les films. Oh, regarde, c'est joli ce truc là. Ce chardon. Mhm. C'est joli. Hola, ¿cómo estás? Hey, Xena! Xena! Oui, tu es belle, ma fille. Tu es belle, petite bébête. Mais tu commences à reprendre un peu de poil de la bête, toi. Allez, tu finis ta gamelle? T'as plus faim? Ouais, mais... Bah ouais, à manger tous les jours comme ça. Ça fait longtemps que t'as pas eu ça. Petite bête. Petite crevette. C'est là. Hey, bébé. Allez, vas-y, Liam. N'importe quoi. Tu vas y Non, refaire. là je vais monter. Ça ira. Vas-y, attends. Je le fais. J'ai envie de le faire. Vas-y. Et c'est ainsi que s'achève cette première partie de vidéo.
J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, cliquer sur j'aime et à partager autour de vous. Et merci encore pour votre soutien.